forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour. Heureux de vous retrouver sur cette fréquence pour partager avec vous l'actualité de la semaine dans les armées. Clin d'œil à nos amis de Ziguinchor, Kolda, Thiès et Tambacounda. Le sommaire. Le mini-journal va porter sur la conférence de presse des actions du commandement au profit des invalides. Élément qui sera suivi de la rentrée des cours d'application des chefs de section d'infanterie et chefs de peloton blindé à l'école d'application de perfectionnement interarmes. En ligne de mire, vous aurez l'entretien avec le colonel Mamour Sarr, commandant le Prytanée militaire de Saint-Louis en prélude à la célébration du centenaire du Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis et la cérémonie de remise de drapeau au 6e détachement sénégalais en partance pour la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie. Dans la page sport, vous aurez la cérémonie d'ouverture du tournoi de football des forces de défense et de sécurité de la zone militaire numéro 1. Vos avis et communiqués et votre disque du soldat seront les dernières rubriques de cette émission. À la présentation, sergent Ahmed Tidiane Djemé, à la cabine technique, le sergent-chef Abdou Majib Ndaou. C'était tout pour le menu, le développement après ce tampon musical. La voix des Djambars. L'état-major général des armées a organisé une conférence de presse animée par le directeur de service de l'intendance des armées le lundi 19 septembre. Cette rencontre vise à informer l'opinion sur les actions entreprises par le commandement au profit des militaires invalides en activité ou à la retraite. La rencontre a eu pour cadre la direction de l'action sociale des armées 6 à Ouakam. Les échanges ont essentiellement porté sur le remplacement des carnets de pharmacie par les cartes à puce pour lutter contre les cas de fraude. Sergent Mamour Sarr a suivi pour Armée Nation. Suite à des déclarations infondées faisant état de rétention abusive de carnets de pharmacie de militaires invalides par l'intendance des armées ayant conduit à des morts d'hommes, en conférence de presse, l'intendant-colonel Omar Sarr, directeur du service de l'intendance des armées, a tenu à apporter quelques éclaircissements sur ces allégations qui sont fausses selon lui. L'état-major général des armées donc tient à appeler l'attention de l'opinion publique sur le caractère infondé de ces allégations. La modernisation du système sécurisé de gestion des prestations médicales pour les invalides, appelé 6GEPMI, résulte d'un long processus. Elle figure parmi les recommandations de l'Inspection générale des finances qui remontent à mars 2016 suite à des fraudes massives constatées sur les factures. C'est sur la base donc de cette recommandation de l'Inspection générale des finances qu'à partir de 2020, la recrudescence de ces cas de fraude a conduit les armées à mener en concertation avec toutes les parties prenantes la mise en place de ce système. La modernisation du système sécurisé de gestion des prestations médicales pour les invalides résulte d'un long processus datant de mars 2016. L'enrôlement pour l'obtention des nouvelles cartes numérisées se déroule normalement, souligne l'intendant-colonel Sarr. Pour donner quelques chiffres qui permettent de prouver que la procédure se déroule très bien, on peut dire qu'il y a environ une population d'un peu plus de 5000 invalides qui sont recensés sur les fichiers du ministère des Finances et du Budget et que sur cette population, 4800 en moyenne bénéficient des prestations médicales mensuellement. À la date du 16 septembre, 4627 invalides avaient déjà été enrôlés. Et pour ces 4627, 3890 cartes ont été déjà imprimées, 1701 cartes ont déjà été retirées et 1190 sont disponibles. Et au moment où on vous parle, les invalides et les militaires en activité bénéficiaires de ces prestations
continuer à percevoir leur carte au niveau de la direction de l'intendance des armées. Le nouveau système a pour objectif de lutter contre les cas de fraude devenus assez récurrents, renseigne le directeur de l'intendance des armées. Ce processus est irréversible. Les carnets devenus obsolètes ne seront plus en vigueur à partir du 1er octobre 2022. Seules les cartes à puce permettront aux bénéficiaires de recevoir une prescription au niveau de leur médecin prescripteur. Cette dématérialisation offre de nombreux avantages, mais l'aspect le plus important reste le combat contre la fraude. Par correspondance en date du 27 juillet 2022, les services du ministère des Finances et du Budget, notamment la direction de la solde, ont relevé une évolution exponentielle au cours des derniers mois avec un risque de dépassement des prévisions budgétaires relatives aux dépenses de santé. C'est ainsi que les dépenses mensuelles sont passées de 285 millions en février 2021 à 711 millions par mois en mars 2022. Ça a une augmentation de plus de 225%. C'est devenu insoutenable. Ce nouveau processus mis en place par le commandement pour mettre fin aux cas de fraude constatés sur les factures résulte des recommandations de l'Inspection générale des finances datant de 2016. Ces cas de fraude ont conduit l'armée, en concertation avec l'ensemble des acteurs, à le mettre en place pour lutter contre ce fléau. « 68 stagiaires de 17 pays africains dont le Sénégal ont regagné l'école d'application et de perfectionnement interarmes, anciennement connue sous le nom de l'école d'application de l'infanterie. Ces officiers subalternes séjourneront pendant 10 mois dans cette prestigieuse école à vocation régionale pour suivre le cours d'application de chef de section d'infanterie et le cours d'application de chef de peloton blindé afin de devenir des titulaires dans leurs fonctions. Adjudant Boubacar Diallo, Bureau Information Relations Publiques, Zone Militaire, numéro 7. Cette école est devenue une des plaques tournantes de la formation de jeunes cadres militaires, vu le nombre de nationalités présentes. Le colonel Djouma Sow, commandant de l'école d'application et de perfectionnement interarmes. Au total, ce matin, nous avons eu 68 stagiaires, globalement, pour le CACSI et le CACPB. Ils nous viennent au total de 17 pays africains, dont le Sénégal. Dans les détails, pour le CACSI, ils sont 50, dont 19 Sénégalais, et le reste, c'est des stagiaires qui nous viennent des pays amis, des pays africains. C'est pratiquement toute l'Afrique. Nous avons 5 qui nous viennent de la Mauritanie, 2 qui nous viennent de Madagascar, 2 du Niger, 2 d'Ouganda, 1 du Bénin, 2 de la Côte d'Ivoire, 2 de la République démocratique du Congo, 1 du Congo-Brazzaville, 1 de la Guinée-Conakry, 2 du Burkina Faso, 2 du Cameroun, 2 de Djibouti, 4 du Tchad, 1 du Togo, 1 du Burundi, 1 de Lesotho et bien sûr plus les 19 Sénégalais dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc je viens de décliner la composition du CACSI. Permettez-moi de passer au CACPB, c'est-à-dire l'application des officiers de l'arme blindée. Ceux-là sont 18 dont 10 Sénégalais. Les 8 autres nous viennent à raison de 1 par pays, de Madagascar, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, de Djibouti et du Tchad. Le colonel Sow s'explique sur les raisons de la présence de ces jeunes officiers. C'est les cours CACSI et CACPB qu'on vient de lancer. Et le CACSI, c'est le cours d'application de chef de section d'infanterie. Et le CACPB, c'est le cours d'application des chefs de peloton blindés. Donc, vous pouvez en déduire qu'il s'agit de l'arme de l'infanterie et de l'arme blindée, et dont les officiers ont été envoyés ici pour 10 mois durant apprendre à devenir des chefs de section et des chefs de peloton titulaires. On l'a dit tout à l'heure, donc on a eu à occuper ces fonctions avant, parmi les Sénégalais comme parmi les stagiaires qui nous viennent des pays amis, mais c'est maintenant, après cette formation, qu'ils seront vraiment des titulaires. Eux-mêmes, ils pourront voir
ce qu'ils avaient bien fait et ce qu'ils avaient moins bien fait avant cette formation. Je précise que au terme de cette formation, ils auront tous les rudiments pour occuper réellement au niveau de leurs armées respectives le premier emploi pour la catégorie des officiers, emploi de chef de section et emploi de chef de peloton. De l'école d'application des armes de mêlée en 1984 à l'école d'application de l'infanterie, dont le décret de création est signé en 1991, l'école est passée par la division d'application de l'infanterie pour devenir aujourd'hui l'école d'application et de perfectionnement interarmes. Cette entité militaire réservée aux officiers subalternes a connu différentes appellations durant ses 38 années d'existence. Le colonel Djumassow, commandant de l'école d'application et de perfectionnement interarmes, revient sur le changement de nom dont l'école a fait l'objet tout récemment. Tout le monde connaissait cette école au nom d'EAI, école d'application de l'infanterie. À un moment donné, l'appellation n'était plus appropriée, n'était plus adaptée à ce que l'on faisait. D'abord parce qu'on ne fait pas que l'application, ensuite les formations ne concernent pas que l'infanterie. C'est par la suite que le commandement a eu à rebaptiser cette école avec l'appellation beaucoup plus adaptée et, comme vous le voyez, qui inclut beaucoup plus que ce que l'autre appellation, en tout cas, pouvait signifier. Donc c'est l'école d'application et de perfectionnement interarmes. Donc vous voyez qu'en plus de l'application, il y a le perfectionnement. Et en plus, à la place de l'infanterie, on a parlé d'interarmes ici. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui l'infanterie, le blindé, on a même des officiers de la gendarmerie 2. Le CFCI, on aura 2 officiers qui viendront de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. On a un officier de l'armée de l'air au niveau également du CFCI qui va ouvrir la semaine prochaine. Donc ça peut même accueillir des officiers qui viendront de la marine ou en tout cas de n'importe quelle autre arme des forces armées sénégalaises. Ces 68 stagiaires seront encadrés par un personnel militaire mais aussi civil, dont la plupart viennent des universités. À la fin de leur formation, ils seront au même niveau de connaissance que leurs précédents. Ils deviendront des titulaires dans leurs fonctions. En prélude à l'organisation du centenaire de l'école britannique militaire Charles Thiorere de Saint-Louis, Armée Nation est allé à la rencontre du colonel Mamour Sarr, commandant de Britannique militaire. Les questions relatives à l'historique, la particularité de ce temple du savoir, ses missions, l'organisation de son centenaire, entre autres, étaient abordées avec le sergent-chef Dominique Mendy. Bonjour mon colonel. Bonjour Dominique, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer pour l'émission Armée Nation. Mon colonel, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse le soin de vous présenter à nos chères auditrices et auditeurs de l'émission Armée Nation. Je suis le colonel Mamour Sarr, je suis ancien enfant de troupe et j'ai l'honneur de commander cette école depuis le 20 août 2021. Mon colonel, en votre qualité de commandant d'école, pouvez-vous nous faire un bref aperçu de l'historique du Britannique militaire de Saint-Louis? L'historique du Britannique militaire a débuté il y a un siècle, parce qu'en 1922, la décision de créer une école dont la mission est de former des cadres pour l'administration coloniale a été prise. Un an plus tard, le 10 février 1923 exactement, l'école a ouvert ses portes. Et depuis cette date, l'histoire de l'école est marquée par plusieurs événements, à savoir en 1938, la nomination du capitaine Charles Thiorere, qui fut le premier noir africain à avoir commandé cette école. En 1949, les classes élémentaires ont été supprimées au profit des classes du cycle secondaire. Quelques années plus tard, en 1953, nous avons eu le premier brevet d'études du premier cycle, le BEPC. Et en 1973, le cinquantenaire de l'école a été célébré. C'est une date phare de l'histoire de l'école, parce que c'est en ce temps-là que le président Senghor, qui avait présidé la cérémonie, a baptisé l'école au nom du capitaine Charles Thiorere, qui est de nationalité gabonaise. Et l'année prochaine,
Si Dieu nous, Inch'Allah, nous célébrerons le centenaire de l'école. L'année prochaine, vous allez célébrer votre centenaire. Peut-on avoir une idée des différentes missions assignées à cet établissement militaire et de son organisation? La mission du Prytanée militaire est définie dans le décret 2021-826 du 15 juin 2021. Donc, on stipule que l'école a pour mission de dispenser aux élèves de nationalité sénégalaise sélectionnés par voie de concours un enseignement moyen secondaire général, une instruction militaire et une formation physique et morale les prédisposant à une carrière militaire. À côté de cette mission, la mission principale, nous avons une mission connexe, à savoir inculquer des valeurs aux enfants de troupe donc, qui fréquentent le Prytanée militaire et de faire d'eux de futurs cadres de dimension nationale et internationale. Pour l'exécution de cette mission, nous dépendons en termes d'organisation directement du chef d'état-major général et territorialement donc, du commandant de la zone militaire numéro 2. L'école est composée d'une compagnie support donc, qui a la mission de s'occuper de l'administration du personnel militaire, mais aussi de tout ce qui est soutien et service. Donc la sécurité et l'exécution des services incombent à la compagnie support. À côté, nous avons le corps professoral, dont la mission est de s'occuper du volet académique, avec à la tête du corps professoral un directeur des études. La première et la deuxième brigade, où nous avons les enfants de troupe. Donc la première brigade, c'est de la 6e à la 3e. La deuxième brigade, de la seconde à la terminale. Et enfin, nous avons le personnel civil de soutien, dont la mission est d'accompagner la compagnie support, les enfants de troupe, le corps enseignant dans l'exécution de leurs différentes missions. Commander une école militaire comme la vôtre peut sembler compliqué du fait qu'on trouve en son sein différentes nationalités. Comment parvenez-vous à gérer cette situation? La présence des élèves issus des pays amis est une richesse qui met en exergue la vitalité de la coopération militaire sénégalaise. À ce titre, je dirais plutôt que le caractère, entre guillemets, compliqué, comme vous le dites, du commandement du Prytanée militaire relève de ses spécificités. La première spécificité, c'est la formation de jeunes élèves, parce que quand on a en charge des enfants, quand on a en tout cas ce qui met en exergue le caractère sensible du Prytanée militaire, parce que tout ce qui touche les enfants donc touche les parents d'élèves et puis en tout cas beaucoup de segments de la population sénégalaise. La deuxième spécificité qui fait le caractère compliqué de ce commandement aussi, c'est la gestion de plusieurs catégories de population, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué dans l'organisation du Prytanée militaire, nous avons un corps professoral, nous avons la compagnie support avec les officiers, sous-officiers et militaires du rang, donc nous avons le personnel civil de soutien, nous avons les enfants de troupe, donc ça fait 4 catégories de personnes, et chaque catégorie a sa spécificité. Il convient donc de pouvoir gérer, de pouvoir prendre en compte toutes les spécificités. Mais je pense que ce caractère compliqué est vraiment atténué par le soutien indéfectible du commandement qui met à notre disposition tous les moyens qui nous accompagnent aussi dans la gestion des 4 catégories que je viens d'évoquer. À côté aussi du soutien du commandement, nous avons aussi le soutien de l'amicale des anciens enfants de troupe et aussi l'association des parents d'enfants de troupe. Donc ce qui fait que nous ne sommes pas seuls dans le commandement de l'école. Les soutiens que je viens d'évoquer, donc ces soutiens, nous allègent la tâche dans l'exécution de notre mission. Cela dit, mon colonel, pour maintenir cette performance à l'avenir, quel message adressez-vous à l'endroit des élèves, l'encadrement professoral, militaire et des personnels civils de soutien? Je dirais de continuer en tout cas à cultiver l'excellence, parce qu'ils ont été recrutés excellents, ils doivent sortir de l'école excellents. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de leur dire que je n'attends pas d'un enfant de troupe qu'il ait le bac,
j'attends d'un enfant de troupe une mention minimale d'assez bien, parce qu'ils ont été recrutés après un concours très sélectif, ce qui fait qu'ils doivent travailler. Aussi, je leur demande aussi de travailler parce que l'armée met à notre disposition beaucoup de moyens, crée les conditions de leur réussite. Ayant été enfant de troupe il y a quelques décennies, donc j'ai pu mesurer les efforts conséquents que le commandement a consentis donc pour améliorer les conditions de travail, de vie et d'études des enfants de troupe. Et nous, personnel d'encadrement, la seule satisfaction que nous avons, c'est de voir les enfants de troupe réussir, mais réussir avec la manière, réussir avec brio. Parce que vous êtes sans savoir que les chefs de classe, je pense, laissent leurs enfants, en tout cas pour venir s'occuper des enfants de la nation sénégalaise, c'est-à-dire les enfants de troupe, et en contrepartie, la satisfaction qu'ils peuvent avoir, c'est de voir les enfants dont ils ont la charge réussir convenablement. Donc aux professeurs, je dirais en tout cas de redoubler d'efforts, parce que l'excellence se cultive au jour le jour, doit être en tout cas le résultat d'un processus, aussi le résultat d'efforts consentis au jour le jour. Il leur appartient de cultiver cette excellence, que chacun donne le meilleur de lui-même pour qu'on ait les résultats escomptés. Et enfin, aux militaires, à tout un chacun présent dans l'exécution de la mission du Prytanée, je dirais que la réussite des élèves est fonction de l'investissement individuel consenti par chaque personne, parce que la synergie des efforts individuels pourra permettre d'obtenir d'excellents résultats. Mon colonel, le Prytanée militaire de Saint-Louis, fête ses 100 ans au mois de février 2023. Pouvez-vous dire à nos chers auditrices et auditeurs de Armée Nation à quoi on peut s'attendre d'une si grandiose organisation? On peut s'attendre de cette organisation, en tout cas, une cérémonie à la hauteur de l'importance de la date et de l'importance du Prytanée militaire. De la date parce que le Prytanée militaire donc, est centenaire, ce qui veut dire qu'elle est la plus vieille école militaire donc, de l'architecture de formation des armées. Aussi, l'autre caractère qui fait que la cérémonie est importante, c'est la dimension internationale du Prytanée militaire, parce que nous avons ici 14 nationalités, donc issues de toutes les parties de l'Afrique. Donc, ce qui fait que cette célébration sera internationale. On s'attend à ce que la célébration soit à la dimension de l'importance du Prytanée militaire. À l'occasion de cette manifestation, avez-vous un thème retenu? Si oui, pouvez-vous nous dire ce qui justifie son choix? Le thème retenu, c'est 100 ans d'excellence et d'intégration africaine. Le choix est justifié par ce qu'est le Prytanée militaire, parce que le Prytanée militaire sera centenaire en 2023, et aussi le Prytanée militaire joue un rôle important dans l'intégration africaine, parce que depuis sa création, donc il a été créé, je pense même pendant la colonisation, et en ce temps-là, donc on parlait d'Afrique occidentale française, donc avec beaucoup de pays tels que nous les avons actuellement. La dimension internationale aussi du Prytanée militaire est à analyser à l'aune des grands cadres que l'école a sécrétés, parce qu'on a eu à former des présidents, des chefs d'état-major, des ministres, des cadres de haut niveau issus des différents pays amis que nous avons ici au Prytanée. Et aussi dans la marche vers le renforcement de l'intégration africaine, aussi il convient de souligner que le Prytanée joue un rôle important dans la mesure où, dès le bas âge, en tout cas, il y a des liens qui se tissent entre camarades, entre Sénégalais et étrangers. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup d'élèves invitent pendant les vacances scolaires leurs collègues à venir passer les vacances chez eux. Hier, je recevais donc en pèlerinage un ancien enfant de troupe gabonais qui a fait le déplacement rien que pour venir visiter l'école. Cela met en exergue quand même le lien affectif qui le lie au Prytanée militaire. Donc la dimension d'intégration africaine, donc nous l'avons choisi donc pour d'une part
magnifier le rôle d'incubateur de cohésion que joue le Prytanée militaire, mais aussi mettre en exergue, je pense, à un autre niveau, mettre en exergue, je pense, la dimension de solidarité entre cadres militaires et cadres civils, donc issus de différents pays. Quelles sont les différentes activités prévues au cours de ce centenaire? Les activités prévues seront réparties dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce qu'il y aura des activités en amont et en aval de la célébration donc, du centenaire. Et dans l'espace, parce que les activités seront réparties entre Dakar et Saint-Louis. Donc, seront organisées des conférences, des visites et une cérémonie officielle qui aura lieu ici au Prytanée militaire. Donc, globalement, beaucoup d'activités seront organisées à la dimension de l'événement. Pour maintenir le flambeau légué par leurs prédécesseurs, quelle adresse tenez-vous à l'endroit de ces bleus? Moi, j'ai 3 conseils à leur donner. Le premier conseil, c'est de travailler. Parce que la raison d'être ici, c'est le travail, les études. Ils ont été recrutés excellents. Ils doivent être excellents durant tout leur cursus ici au Prytanée et sortir de l'école excellent. Et pour cela, il n'y a pas de secret. C'est de travailler, d'étudier comme ils le faisaient. Parce que la plupart d'entre eux donc, étaient majors de leur classe. Donc il faut qu'ils continuent à cultiver cette excellence ici au Prytanée. Le deuxième conseil, c'est d'être résilient. Parce que la vie en internat a ses exigences, a ses codes, a ses traditions, a ses règles. Donc la vie en famille même n'est pas simple. Et en internat aussi, quand on vit loin des parents, loin de papa et de maman, donc certaines choses peuvent être difficiles, mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont avec eux des chefs de classe, des personnels d'encadrement, donc qui ne ménageront aucun effort pour leur réussite. Donc ils doivent être résilients parce que la vie, rien n'est donné, que ce soit à la maison ou en internat, les choses ne sont pas simples. Il suffit quand même de donner le meilleur de soi-même pour espérer en tout cas réussir. Le troisième, c'est d'être discipliné et respectueux. Discipliné parce que la discipline est centrale au Prytanée militaire, parce que nous avons un règlement intérieur donc, qui régit la vie en communauté, qui définit les règles, en tout cas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et l'enfant de tout doit être discipliné, respecter les règles établies. Il faudrait aussi qu'ils soient respectueux vis-à-vis de leur personnel d'encadrement, vis-à-vis du personnel de soutien, vis-à-vis des professeurs, parce que tout le monde ici, présent, œuvre pour leur réussite. Il faut qu'ils soient conscients de cela et qu'ils accordent un respect mérité aux chefs de classe, au personnel de soutien, aux professeurs, qui se sacrifient, qui laissent leurs enfants pour venir s'occuper d'eux. Et ça, ils doivent en être conscients. Ils doivent aussi, je pense, être respectueux des moyens, en tout cas du sacrifice consenti par les armées sénégalaises pour les mettre dans de bonnes conditions. Parce que l'armée déploie d'énormes efforts pour les mettre dans de bonnes conditions d'études, de vie. Ils doivent préserver les équipements, les moyens mis à leur disposition, donc pour rendre hommage à l'armée sénégalaise qui, depuis, je pense, qui ne cesse de renforcer, d'améliorer les conditions de vie des études. Et moi, étant ici, je pense, il y a quelques décennies, donc j'ai pu mesurer les efforts conséquents qui ont été consentis par le commandement. Mon colonel Ahmed Nation vous remercie. Je vous remercie de m'avoir une fois de plus donné l'opportunité de faire connaître le Prytanée militaire qui est notre école, parce que le Prytanée est une école nationale et internationale. Parler de cette école est un honneur et vraiment je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Fidèles auditrices et auditeurs de Ahmed Nation, nous vous rappelons que nous étions avec le colonel Mamour Sarr, commandant le Prytanée militaire chargé de Saint-Louis. Le colonel Sarr nous entretenait sur les questions relatives à l'historique, la particularité de ce temple du savoir, ses missions, l'organisation de son centenaire, entre autres.
Le 6e détachement sénégalais de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie, commandé par le lieutenant-colonel Samba Fall, a reçu le drapeau national des mains du chef d'état-major de l'armée de terre. La cérémonie de remise de drapeau à ce contingent, composé de 618 hommes et femmes, s'est déroulée le mercredi 7 septembre 2022 au centre d'entraînement tactique Capitaine Abdoulaye Ngom de Toubacouta. C'était en présence du commandant de la zone militaire numéro 3, des représentants des attachés de défense près des ambassades d'Amérique et de la France. Les autorités administratives, religieuses et coutumières de Toubacouta ont marqué de leur présence cette cérémonie qui revêt une dimension majeure dans l'agenda des armées sénégalaises. Sergent Amadou Diouf a suivi pour Armée Nation. Ce 6e détachement sénégalais mis à la disposition de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie est fort de 618 personnels militaires, dont 20 personnels féminins. Il est ainsi composé d'une compagnie de commandement, d'une compagnie de protection, d'une compagnie mécanisée et de 2 motorisées, commandée par le lieutenant-colonel Samba Fall. Cette cérémonie qui leur est dédiée marque la fin de leur préparation préalable au déploiement après 3 mois de formation. En remettant le drapeau au contingent, au nom du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Philippe-Henri Alfred Dia, chef d'état-major de l'armée de terre, s'est exprimé sur le sens de ce cérémonial. Cette cérémonie, empreinte de solennité, revêt une dimension majeure dans l'agenda des armées sénégalaises. En ce sens, qu'au-delà du rituel militaire, elle consacre un engagement de plusieurs décennies dans la sauvegarde de la paix et de la stabilité internationale. Poursuivant, il est revenu sur la confiance renouvelée des autorités de la CEDEAO à l'armée sénégalaise et l'entraînement reçu durant leur stage de préparation. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du DETSEN 6, Misega, votre projection prochaine sur le théâtre gambien témoigne encore une fois de la confiance renouvelée des autorités de la CEDEAO et celle de la République de Gambie à l'endroit des unités sénégalaises qui, fort heureusement, continuent de s'illustrer par leur comportement exemplaire, leur dévouement et leur professionnalisme. L'importance que revêt cette mission en Gambie pour la sous-région ouest-africaine explique, parmi tant d'autres raisons, la synergie d'efforts du commandement pour une mise en conditions opérationnelles complètes et de très haut niveau de votre contingent. La bonne exécution du module OPEX, du centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne, les différents ateliers du détachement d'instruction opérationnelle des éléments français au Sénégal et l'appui des partenaires américains de Security Force Advanced Battalion ont permis de consolider les acquis et d'accroître l'efficacité opérationnelle de votre détachement. Avant de terminer, le général Dia a exhorté les Djambars à s'armer de vigilance, de rigueur et de professionnalisme en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Djambar du DETSEN 6 Misega. Si notre engagement en Gambie a été de manière constante, marqué par une relative stabilité, les récents événements démontrent de façon pertinente la volatilité et l'imprévisibilité de la situation sécuritaire qui prévaut sur le théâtre. Cette dernière nécessitera de votre part de la vigilance, de la rigueur et du professionnalisme pour exécuter les différentes tâches qui vous seront confiées. Commandant le 6e détachement sénégalais mis à la disposition de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie, le lieutenant-colonel Samba Fall décline ici sa feuille de route. Il s'agira essentiellement de suivre les traces qui sont les sillons, qui sont profondément déjà tracés par les contingents précédents et de travailler dans le cadre du mandat de la CEDEAO pour aider la République de Gambie à retrouver toute sa stabilité et la paix qui a toujours prévalu dans ce pays qu'on a toujours tous connu paisible et tranquille. Cette cérémonie de remise de drapeau au 6e détachement de la mission de la CEDEAO en Gambie s'inscrit en droite ligne des traditions militaires. Il traduit toute la symbolique attachée à l'étendard national pour la défense, duquel les forces armées constituent l'un des premiers remparts. Ce cérémonial vise ainsi à armer les personnels du contingent du devoir de défendre avec honneur et loyauté
l'étendard jusqu'au péril de leur vie. L'ouverture du tournoi de football des forces de défense et de sécurité édition 2022 s'est déroulée ce mardi 20 septembre au camp général Idrissa Fall, ex-Leclerc. Toutes les forces de défense et de sécurité de la zone militaire numéro 1 ont été représentées pour prendre part à la cérémonie d'ouverture de ce championnat qui regroupe 19 équipes. Présidé par le colonel Mbaye Gueye, commandant la dite zone, ce tournoi vise à renforcer la cohésion des unités de la garnison de Dakar et raffermir les liens de camaraderie et de fraternité entre frères d'armes. Le match d'ouverture de ce tournoi opposait l'équipe des parachutistes à celle de l'administration pénitentiaire et remporté par les matons. Sergent Amadou Diouf, reportage. Après 2 ans d'interruption due à la pandémie de Covid-19, les compétitions intercorps ont repris de plus belle. La zone militaire numéro 1 a renoué avec la tradition en organisant ce championnat de football regroupant 19 équipes composées des forces de défense et de sécurité. Ces rencontres sportives visent sans nul doute à développer la fraternité d'armes, à susciter des retrouvailles amicales, mais surtout à renforcer la cohésion qui existe entre les différentes formations militaires et paramilitaires de la garnison de Dakar. Le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1, sur l'organisation de ces joutes sportives. La zone militaire numéro 1 a décidé de reprendre les activités de cohésion à travers le sport. C'est la raison pour laquelle le championnat de football des forces de défense et de sécurité a été réinstauré après une interruption de 2 ans due à la Covid-19. Le chef d'état-major général des armées, dans son ordre du jour numéro 1 et dans ses orientations prioritaires, a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion au sein des armées, mais également de cultiver l'esprit FDS. Nous nous inscrivons dans cette dynamique à travers ces activités. D'abord, durant le premier semestre, la zone a organisé le championnat de basketball qui a été remporté par une équipe du premier bataillon de réparation de matériel qui était l'équipe A de la zone militaire numéro 1. Aujourd'hui, nous avons démarré le championnat de football qui regroupe l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Tout au long de ce tournoi, l'esprit de sportivité et de fair play va prévaloir. Les 19 équipes qui entrent en lice sont appelées dans ce sens afin que les objectifs visés soient atteints. Le colonel Gueye. J'ai insisté beaucoup sur l'esprit fair play. Ça doit être la fête de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Par conséquent, nous devons éviter les blessures qui vont créer une indisponibilité plus ou moins longue des sportifs. Et ça peut remettre en cause nos capacités opérationnelles. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons invité l'ensemble des acteurs à s'inscrire dans cette dynamique. Sur ce, je déclare ouvert le championnat de football des forces de défense et de sécurité édition 2022. Que la fête soit belle et vous les footballeurs à vos pieds. A rappeler que le match d'ouverture de ce tournoi de football organisé par la zone militaire numéro 1 a opposé l'équipe du bataillon des parachutistes à celle de l'administration pénitentiaire et finalement remporté par les matons aux séances de tir au but. La clôture de ces activités est prévue le 27 octobre 2022 au terrain de l'ASFA. Auditrices et auditeurs, nous voilà au terme de cette émission avec le dernier élément qui est le disque du soldat. Fidèles auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Bon repos dominical et bonne écoute à toutes et à tous. L'agent des parcs nationaux Souleymane Goudiaby du parc national de Niokolo-Koba en stage CP Communication à la direction de l'information et des relations publiques des armées dédie ce morceau à ses parents, plus particulièrement à sa maman Abibatou Diatta, à sa sœur adorée Alimatou Goudiaby à Bignona Bassène, sans oublier ses parents de Diatok. L'agent des services d'hygiène Zakaria Maria de la sous-brigade départementale de Dakar et stagiaire en CP Communication à la DIRPA offre ce morceau à sa très chère aimée Aram Nina Sagna, à ses enfants Bintou, maman Maïmouna Abdurrahman et à sa maman Maïmouna Goudiaby à Joal. Le soldat de première classe Bernardin Isidore Mendy, stagiaire en CP Communication à la DIRPA, a choisi ce morceau pour faire plaisir à la famille Mendy.
à la cité gendarmerie de Kermassar, à son épouse Rosalie Ndjougofay et à ses 2 princesses Florence et Christelle Sophie Mendy. Cette mélodie tournera pour faire plaisir à Madame Bendia née Ami Diouf à Mbour, à sa maman Joséphine Bendia à Tamba et à toute la famille Bendia, de la part de l'agent des services d'hygiène Papis Bendia, stagiaire en CP Communication à la DIRPA. Le soldat de première classe Mam Ousmane Tine de la direction du musée historique des forces armées et stagiaire en CP Communication à la DIRPA a choisi ce morceau pour faire plaisir à toute la famille Tine et Gaï, à tout le personnel de la direction du patrimoine historique des forces armées et plus particulièrement à son fils Djibril Tine qui fête son anniversaire. Clin d'œil à l'adjudant-major à la retraite Ndik Faye et à sa famille à Kaolack. Auditrices et auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Bonne écoute et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Kaza mansayo ya chukbejuk banujuk wanu musujuk Kaza mansayo yo kaza di monsa etamia di kumonsa Kaza mansayo ya chukbejuk banujuk wanu musujuk Kaza masroka tu inyeni regoni mbara ninko irwa utolla jang irwa bijan Esukusanum mankoyo kaza mansa jakumpukanum babe koilo boli massa Zon rus kakanum yo injeni keti mansa Jolu juke sugum panumir wali kumansa Unokello jakep panujuk ubeke law kumanga tep ulibabe bajute law rifu men tep mante farifu law Maila jabar maila cœur chez nous ça vient du cœur Nous wa kaza nous masa moy teranga Ko monte joge go yekse ñu terala wali ko buña yo Welcome to Kaza bienvenue à Kaza Kaza mansayo Banujuk, wanu musujuk Kaza masayo yo kaza di monsa etamia di kumonsa Kaza masayo ya chukbechuk Banujuk, wanu musujuk Kaza masroka tu inyeni regoni mbara ninko irwa utolla jang irwa bijan Turu jal maher muni akuri loku jawam muni jumi afinyam panumir mene nyanyam Turim panu bagan ilije ya bejawra afinyam esugiyama kibabaj bikabu Fulanu paka uzonde palmier Jiragon kaluna ifoni bulu bekasa Ici on chasse les animaux par catégorie Tingsi kompasas letujuk catégorie Mutokon si porokas bachamut catégorie Boliem boli barenye tu bao bao Nukolien koli jonye da tu bao bao Bolie boli ladies lupa setu ubao bao Kaza mansayo ya chukbejuk Banujuk wanu musujuk Kaza mansayo Kaza mansayo ya chukbechuk banujuk wanu musujuk Kaza masroka tu inyeni regoni mbara ninko irwa utolla jang irwa bijan Kaza man banang bitaje Gilew 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 Jigoror 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 Heba uja Chukujak 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 au jaujak 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 yo nira 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 yo Nous souhaitons un bon repos dominical à toutes et à tous. Fidèles auditeurs, vous aviez à la présentation le sergent Ahmed Tidiane Djemé, assisté du sergent-chef Abdou Majim Daou. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie.
Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.